Salut la team, donc voilà, je vais monter des injecteurs Denso 550cc sur ma 350Z de 313 chevaux en phase 3. Pourquoi? Parce que je vais passer à l'éthanol. Voilà, donc pour fiabiliser un maximum, je vais procéder à cette opération. Donc il y a peut-être des tutos qui existent pour la 280, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, pour savoir comment changer les injecteurs, c'est pour ça que je me permets de le faire. Et là en l'occurrence c'est sur une 313, donc c'est-à-dire en phase 3, le VQ35HR. Donc déjà la première chose que je vois, vu qu'il va falloir enlever ceci, le plénium et compagnie, donc je vais démonter la barre de renfort. Ça se prend par des vis de 14, donc il y en a 4 de ce côté-ci, et 4 de ce côté-là. Il est préférable et conseillé par le petit monde du Z, et du VQ35DE et du VQ35HR, de changer les injecteurs, parce qu'il semblerait que ça soit un peu limite d'origine. On est à 213 cc si je dis pas de bêtises. Alors j'ai la confirmation concernant le 230, le 291 et le 301, mais concernant le 313 chevaux, j'ai pas trouvé exactement le débit d'origine. Il semblerait que dans le petit monde du Z, que ça soit bien en l'occurrence des 231 je crois, ou 213 cc. Donc en l'occurrence, tout le monde me conseille de les changer, ainsi que la pompe à essence qui suivra dans un prochain tuto. Dès lors que vous recevez vos injecteurs, faites-les quand même tester, ce que j'ai fait grâce à mon ami Ludovic qui me les a testés. Si vous êtes sur la page 350Z sur Facebook, il sera facilement connaissable. Alors petit conseil, chose que moi j'ai pas fait comme un gros connard, mais bon que vous ça vous serve de leçon. Quand on dévisse la barre de renfort, ce qu'on fait c'est qu'on va dévisser d'abord un petit peu ici. Vous voyez, parce que moi j'ai commencé à enlever les vis. Et comme on voit, vous voyez, on n'est plus dans l'axe. Bah oui, fatalement, puisque là, théoriquement, ici, il y a une tension. Et je l'ai oublié. Donc, n'oubliez pas de desserrer cette tension-là pour ensuite enlever les vis. Alors, vous voyez, cette opération se fait à la clé de 32, plate. Hein. Voilà. Et là, comme on voit, une fois qu'on a desserré, en fait, compte, histoire que vous appuyez ici. Là, vous appuyez ici. Et vous le poussez. Voilà, bon, j'arriverai pas d'une seule main pour arriver à le sortir. Donc je vous le reprends après. J'ai la batterie qui clignote. Et ici c'est simple. Vous voyez, on le fait sauter en mettant le tournevis ici. Ah. Bon, d'une seule main aussi c'est pas... J'y arrive pas. Voilà, et pour ensuite le lever comme ceci. Voilà, une fois les clips sortis du faisceau. Et ici aussi, vous voyez, le faisceau avant était à l'intérieur là. Et vous avez celui-ci aussi qui se clipse à l'intérieur. Bon, une fois que c'est ressorti, enfin que c'est sorti, on enlève la barre. Simplement, on peut prendre un peu. Voilà. On va faire attention de ne pas faire des rayures. Hein, voilà, tu te calmes. Allez, ça c'est fait. Bon, ensuite, rien de plus simple. On va enlever le cache avec ce vis-là, là et là-bas. On fera attention évidemment de prendre la bassine à gerbe pour bien récupérer tous les vis et les écrous. Pour pas les perdre, quoi. Puis dans la foulée, on regarde s'il n'y a pas des problèmes structurels sur l'auto. Et puis on voit la tôle apparaître. Et puis s'il y a potentiellement de la rouille ou autre, quoi. En l'occurrence, le châssis, celui-là, il est très sain. Donc voilà, les vis se sont retirées. Je l'enlève. Donc c'est en deux parties, comme vous voyez. Alors, voilà. Alors comme on voit ici le Plénium Spacer. Bon, alors, lorsque j'étudie un petit peu là, parce que j'ai le coupe de serrage pour le Plénium Spacer VQ35DE, mais pas pour le WVQ35HR. Alors ça va où ça? Hop là. Ça demanderait d'être là et là en Welcome Cache. Ouais, ça je le ferai par la suite. On va mettre des petits filtres à air là, parce que... Et là aussi, dans l'absolu, ou le boucher là, fais voir un peu. On va pas enlever cette durite là, parce que aspirer l'huile chaude, moi j'y aime pas trop. Hein. De l'huile dans le moteur, ça n'a jamais porté ses fruits, à part pour une question de soi-disant d'écologie, mais finalement après quand votre moteur il fume, c'est pas plus écologique. Donc je pense que là, je vais le mettre à l'air libre en mettant un filtre. Et ici, je vais le boucher, tout comme là-bas, je le boucherai. Ici, voilà, comme ça, il n'y a pas les aspirations d'huile, moi j'aime pas trop de ça. Bon, c'était une parenthèse. Donc, sur les VQ35HR, pas la peine de penser à mettre un Plénium Spacer, parce qu'il semblerait que le Plénium a été prévu, justement, qu'il n'a pas le même défaut, entre guillemets, d'aspiration d'air, comme l'aurait le VQ35DE. Toutefois, moi j'ai un Plénium Spacer sur mon VQ35DE qui est sur mon FX35 Affinity. Très honnêtement, aucun gain. Légèrement en admission d'air aspiré, légèrement plus froid, mais en fait, au chrono, tel que je vous montre sur diverses vidéos que j'ai faites, concernant le tuto du montage du Plénium Spacer sur VQ35DE, eh bien franchement, vous avez rien à y gagner, quoi. De toute façon, pour enlever le Plénium, vous devez enlever cette durite ici, là, voilà, qui se prend ici. Donc, enlever aussi le vis qui vient là, donc aussi enlever les colliers, voilà, afin que vous puissiez avoir du mou. Et on va aussi dévisser les colliers qui sont ici,
et ici, pour pouvoir les dégager en fin de compte des papillons. Donc voilà, je suis actuellement devant le plénium. J'ai retiré donc la durite qui va de là, qui passe ici, et qui vient ici, avec l'aspiration des vapeurs d'huile. Je préfère mieux mettre une durite. Voilà, j'ai récupéré la durite, je l'ai recyclée, et je l'ai mis en mise à l'air libre. Moi perso je préfère. Et puis je boucherai ces trous-là, afin que je n'ai pas d'irrégularité au niveau de l'admission. Sachant que je vais changer que les injecteurs. Je ne vais pas me prendre la tête à démonter le plénium complet, c'est-à-dire en retirant toutes les durites et compagnie. Je vais juste tâcher d'eux, donc je vais voir si c'est possible. Démonter, enfin dévisser les durites ici, là, les retirer, et dévisser les vis qui se situent ici, là, qui sont à la clé de 12 de ce que je vois, et de le basculer vers l'arrière, c'est-à-dire sans démonter les durites, parce que sur les papillons, vous allez me dire peut-être démonter les papillons, mais il y a aussi les durites de refroidissement liquide, donc ça veut dire recharge en LDR et compagnie, peut-être une purge et compagnie. C'est du souci pour rien, entre guillemets. Donc on va essayer de faire ça. De ce que j'ai regardé sur internet, le plénium c'est d'un seul bloc. Il ne se sépare pas comme sur les VQ35DE. Les VQ35HR sont d'un seul bloc. Donc pour l'enlever, eh bien ça sera un seul bloc. D'un côté c'est pas plus mal que sur les VQ35DE, c'est en deux parties, c'est bon avec les coupes de serrage et compagnie. Alors attention, pour le plénium vous avez un ordre de démontage. 1 ici. 2. Ensuite, si je dis pas de bêtises, 3, 4, 5, ensuite ça fait 6, 7 et 8. Alors il va être indispensable d'enlever les fils qui vont au boîtier papillon parce que franchement ils sont très peu généreux. Donc moi je me prends comme ça, hop, on appuie sur la languette et ensuite... En même temps qu'on appuie sur la languette, on tire vers l'arrière. Voilà, à faire pour les deux boîtiers papillons. Évidemment, pas oublier de les remonter après. Hein. Et par pitié, on tire sur la cosse. Vous voyez, on appuie et on tire sur la cosse. On tire pas sur les fils. Voilà, parce que ça aura tendance à se dénuder, on fera pas attention, et puis on se trouvera avec une panne qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc une fois qu'on a retiré les vis, on se retrouve comme ça. De l'injecteur, pince à bec, hop, et on tire dessus. Alors, on appuie évidemment là-dessus. Voilà, et on le tire. J'ai déjà retiré les vis, enfin le vis ici et là-bas. J'ai plus que celui-ci à retirer et ensuite je pourrai retirer la rampe. Alors faites attention que quand vous retirez l'injecteur, comme là en l'occurrence celui-ci que j'ai retiré, de dessus la rampe, vu qu'il y a peu d'accès, qu'il n'y ait pas resté le joint à l'intérieur de la rampe, ça serait con. Voilà, parce que normalement un injecteur doit se constituer ainsi. Voilà. Alors pour le monter c'est simple, hein, WD-40 qu'on va mettre... gracieusement, moi je ne mettrai pas de graisse comme certains préconisent parce que j'aurais qu'une peur, c'est que la graisse rentre dans le tamis et puis après au moment de faire fonctionner l'auto, il y a toujours de la graisse résiduelle qui reste dedans et puis on va au devant de gros problèmes. Voilà. Alors évidemment si on prend des injecteurs, je veux dire adaptés pour son véhicule, on profitera aussi de nettoyer on profitera de nettoyer aussi le puits comme ça d'injecteur, hein, histoire qu'on ne soit pas embêté. Pourquoi pas avec du nettoyant pour frein parce qu'il aura tendance à vite s'évaporer. Même si ça tombe dans la culasse, bon c'est que de la, comment on appelle ça, de la poussière résiduelle. Évidemment si vous avez des gros morceaux, surtout pas faire ça, on trouve une autre solution, coton-tige et compagnie. Ouais donc vous voyez ça s'y rentre tout seul. Et après pour mettre le clips, ça y va tout seul quoi. Et ensuite pour mettre le clips, quand ce sont les bons injecteurs, ça y va tout seul. Hein. Alors si vous avez des injecteurs comme ça de même type, je veux dire type des Denso, évidemment en plus gros débit, putain merde, d'une seule main ça va être compliqué. On va faire comme ça. Quand vous mettez le clips, cherchez la rainure. Parce qu'autant vous allez être en dessous, il faut vraiment chercher la rainure quoi, ça prend un petit peu de temps. Des fois c'est compliqué, des fois on l'a du premier coup, des fois on l'a pas du premier coup. Et vérifier en fait compte en descendant vers le bas l'injecteur s'il est bien calé dedans. Bien que très honnêtement, ça n'a pas vraiment d'intérêt si il n'y a pas entre guillemets le clips, puisque de toute façon l'injecteur il va pas se sauver. Hein. Voilà, si c'est la bonne taille en hauteur, aucune importance. À savoir que si vous avez le joint, comme là, ça fait le deuxième qui me casse les pieds, qui reste dans la rampe d'injecteur. Peut-être que vous n'allez pas faire attention et vous allez monter le nouveau injecteur, il va dire putain ça s'y monte pas, ou à moins vous allez serrer comme un bois. Et il y aura deux joints l'un sur l'autre et puis ça va pas le faire. Donc là on va utiliser d'un vieux clou, hein, entre guillemets. Bon là en l'occurrence ça c'est une pointe de rivet. Ouais c'est l'autre partie du rivet. Et en fin de compte je vais chercher à l'intérieur. Voilà, le joint et le faire tomber. Attention que on raye pas non plus l'intérieur de la rampe. Et attention qu'il ne tombe pas dans le puits d'injecteur, ça serait très con. Hein. Voilà. Alors,
pour dévisser la machin, là, il y a un peu de souplesse, vous voyez. Par contre, ici, là, on va éviter de faire forcer entre les deux rampes, donc dévissez bien les deux rampes pour pouvoir la dégager de dessus le bloc moteur. Enfin, la culasse en l'occurrence. Attention, pas faire ce que je fais là, parce que ça c'est dangereux ça. Si on fait tomber une vis à l'intérieur, ben, c'est le drame. Donc on pense à bien boucher, même si moi je l'ai pas fait là sur cette vidéo. Donc voilà, attention, on fait comme moi là. On bouche, même si au début de la vidéo on le voit pas, on bouche les orifices dans la culasse là. Parce que si un vis il vient tomber dans la culasse là, c'est le drame. Voilà, donc on fait attention, et tout d'ailleurs, comme les puits d'injecteur, qu'il n'y a rien qui tombe dedans quoi. Parce que là aussi ça serait le drame pour le récupérer. Donc le meilleur moyen de sortir un injecteur, c'est en lui faisant faire ça comme mouvement, vous voyez, et en tirant vers le bas. Et pour le monter, eh ben, c'est le contraire, WD-40 sur le haut, voilà, et puis on fera aussi en bas sur le joint pour pas l'altérer, et on le branle comme ça en le montant. En fait, pour pas que le joint il se retrouve de biais sur l'injecteur, vous voyez. Tournevis fin, hop, et j'ai fait levier, ça a levé un petit peu la lèvre, et puis j'ai tiré simplement. Et pour le remettre, moi je conseille de mettre, de le graisser entre guillemets au WD-40, et puis de l'insérer dans le bon sens. Bon, mais j'ai voulu changer le joint du Plenium, donc en achetant par prévention Autodoc. Donc regardez comme il est, le joint du Plenium. Enfin, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas plusieurs séries de Plenium, hein. Voilà, en VQ35 HR. Et voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Donc j'avoue, honnêtement, j'ai essayé de le monter. Hein. Enfin, j'ai démonté l'autre, et puis quand je l'ai mis l'un à côté de l'autre, j'ai vu que c'était pas du tout pareil. Voilà, donc vous faites pas baiser, ne prenez pas cette référence-là. Voilà, parce qu'elle s'y monte pas. Bon, c'est l'histoire de 10 balles, mais plus les joints d'injecteurs que j'ai achetés sur Oscaro, enfin sur Autodoc, me disant comme quoi que c'était les bons, et ben ni les joints d'injecteurs étaient les bons, donc c'est 30 balles foutues à la poubelle. Donc c'est pas cher, mais en l'occurrence, là pour le coup, ben, c'est 30 € que j'ai pris un briquet, je les ai cramés, et j'ai le cas pour plein d'autres choses. Hein. Des filtres à boîte auto, j'en ai, si vous en voulez, des plaquettes de frein, j'en ai en stock, des roulements, voilà. Alors, moi pour paniquer les joints, voilà ce que je vais faire. Je fais un tour ici, 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 etc. pour que ce soit bien droit. A savoir que si vous êtes légèrement pas droit, vous voyez là c'est carré là. Donc eh ben, on y met une pince ou une clé et hop on y donne légèrement un mouvement d'un côté ou de l'autre afin d'être bien droit dans les puits d'injecteur, hein, si vous avez un léger jeu qui est pas très bon. Voilà, mais bon, théoriquement vous n'avez pas touché ça, mais ça peut arriver que ben, vous ayez forcé légèrement sur la durite acier et que en fin de compte ça a pris légèrement ce pli là. Voilà, donc ben, avec la clé tout doucement, hop, on le met dans ce sens là. Alors pour info, c'est une clé de 16, hein. Voilà, ça y va parfait. Par contre, je suis très désolé concernant la visibilité. J'ai malheureusement qu'un box dans un garage, et en l'occurrence, ben, la visibilité, elle va pas être top. Je suis vraiment désolé pour ça. La rampe d'injecteur est bien montée, avec la bonne courbe de couple. On va mettre les prises sur les injecteurs. J'ai presque envie de mettre un coup de WD-40, histoire qu'il n'y ait pas d'oxydation, qui peut nuire en fin de compte à un bon fonctionnement. Alors évidemment, quand je dis du WD-40 dans la prise, c'est qu'on prend la prise, on y crache dedans, voilà, et on enlève l'excédent. Hein. Alors là, je vais procéder à plusieurs coups de clé pour amener le carburant jusqu'aux injecteurs. Évidemment, je ne vais pas démarrer l'auto, mais juste pour m'assurer que je ne vais pas avoir de fuite de carburant nulle part. Maintenant, bismillah. Alors autre chose très importante, quand vous allez donner un coup de clé pour alimenter la pompe à essence sans démarrer, si vous faites un accident de démarrer le moteur, entre guillemets, assurez-vous qu'il n'y a plus les chiffons. Sinon, les chiffons sont aspirés directement dans... Bon, enfin bon, tu vas me dire, il y a les soupapes peut-être qui vont empêcher que ça aille plus loin, mais ça nécessitera de faire un gros démontage pour pouvoir atteindre les chiffons ou le papier, en l'occurrence, que vous aurez mis en chiffon, quoi. Voilà. C'est une petite astuce bien utile aussi. Avec même le risque que ça peut péter une soupape, cette connerie. Ensuite, dans le remontage du Plenium, il n'y a plus qu'à le basculer à sa place, vérifier qu'il n'y a rien qui gêne, qui aurait pu se coincer dessous. On vérifie tout, si tout est bon. On serre, a priori. Donc je viens de serrer le Plenium. Par contre, ne connaissant pas la valeur du Plenium, à combien il était serré, par contre c'était serré relativement fort, je l'ai serré à 30 Nm. A savoir que voici l'ordre de serrage. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à remonter, je l'ai déjà positionné, les vis pour mettre le cache et la barre stab. Alors ne pas oublier qu'on a mis la barre stab en place, il faudra la tendre à la clé de 32.